Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Evian, toujours pour la Global Conférence. Le rythme s'accélère et même on est en train d'ajuster notre programme puisqu'on a interverti Pascal Hulsting qui devait intervenir à cette heure-ci, qui est directeur de Greenpeace, avec François Lemarchand que j'accueille avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Nature et Découverte, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Et on va donc vous bombarder de questions sur vos actions en matière de développement durable. Une question de Steph pour commencer. Est-ce qu'une partie de vos bénéfices est reversée à des actions visant à protéger l'environnement? C'est la question facile, ça. Non, mais c'est pas de vous mettre... Écoutez, on a consubstantiellement au projet de Nature et Découverte, qui date de 1990, qui était un projet où j'avais intégré dans les statuts de l'entreprise qu'elle reverserait au moins 10% de ses bénéfices, quand on en aurait, en espérant qu'il y en aurait, à des actions de protection de la nature. Donc depuis 1993, où on a gagné de l'argent, nous versons 10%, la société 10% de ses bénéfices, et on a financé à peu près 1600 projets en France, on a financé, je crois, à peu près toutes les associations de protection de la nature qui existent, plus un certain nombre de projets en Afrique. Et puis, comme on trouvait que c'était pas assez, on a rajouté une autre, on a créé une fondation familiale, c'était la décision de mes enfants surtout, qui était sur les relations, une fondation pour promouvoir les relations entre l'homme et la terre. Hein. Et celle-ci... Cette fondation possède 25% des actions de Nature et Découverte. Voyez, tout ça, ça donne du sens aux gens qui travaillent chez Nature et Découverte en disant, finalement, parce que le quart de ce qu'on gagne, c'est reversé à des projets communautaires qui font sens. D'accord. Très bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui continue C'est quelque chose qui tourne bien. Et donc, je suis même plus président de Nature et Découverte. D'ailleurs, c'est même plus moi qui gagne l'argent. Maintenant, c'est mon fils. Depuis 2 ans, c'est lui qui dirige l'entreprise. Alors moi, je ne me contente que de dépenser l'argent. C'est très agréable. C'est un bonheur. Oui. C'est très agréable. Alors, malgré tout, on vous pose quand même la question, malgré cette précision. Manu Youyou vous demande, est-ce qu'être président d'une grande entreprise, même si vous l'êtes plus, vous l'avez été pendant longtemps, française, dont malgré tout l'objectif premier est de faire du chiffre d'affaires, n'est parfois pas un peu contradictoire avec votre engagement dans le développement durable? Oui, ça c'est une question relativement évidente. Le problème, c'est que je ne connais pas d'autre système pour le moment. Voilà. On est dans un système... parce que moi, j'étais depuis très longtemps engagé dans des associations écologiques dans les années 80. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais d'argent. On n'avait jamais de moyens. Donc, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on était dans la charité en permanence. Et je trouve que... Et le système, on est actuellement encore dans un système d'économie de marché. Pourquoi encore ? Pardon ? Vous dites encore dans un système d'économie. Oui, parce que je pense qu'on est en plein changement. Je pense que ce genre de conférence, Global Conférence, est en train d'inventer un monde nouveau qui sera certainement, qui va faire pas mal de changements. Je pense que la société de consommation comme seul intérêt de la vie est en train de subir de sacrés affronts aujourd'hui. Donc, pour revenir au système, pour pouvoir mettre en place toutes ces actions de protection de la nature, etc., eh bien, il fallait qu'on gagne de l'argent. Et pour ça, la seule façon de faire, c'était d'avoir une entreprise dans un système capitaliste de profit. Bon, voilà, c'est le système tel qu'il prévaut. Et ça marche pas mal, ça marchait pas mal, mais c'est vrai qu'on a une certaine contradiction dans la mesure où bien on vend des produits, des objets pour pouvoir justement dire qu'il faut moins détruire la nature. Alors après, il y a on a des tas d'autres systèmes. Hein. On a mis en place, et c'est pour ça que je viens aujourd'hui d'ailleurs, c'était pour expliquer comment faire en sorte que les objets que l'on vende soient parfaitement traçables et que chaque fois qu'on vend un produit, eh bien l'impact sur la planète soit minimisé au maximum. Donc tous les principes de traçabilité, de compensation, c'est ce qu'on a mis en place depuis 20 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas parfait, mais je veux dire, les produits qu'on vend chez Nature et Découverte sont plutôt traçables et plutôt moins impactants que d'autres. Est-ce que vous constituez un modèle pour des entreprises, disons, qui ont une prise de conscience beaucoup plus tardive de tout ça? Oui, je veux dire, d'être un modèle, c'est terrible, parce que alors, ça c'est la fin, ça veut dire qu'on est prêt pour aller au Panthéon.
on est en recherche en permanence. Je veux dire, moi, plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien ou qu'il y a tant à faire. C'est vrai que nous sommes engagés, nous sommes curieux, nous pensons qu'il y a des tas de nouvelles voies et on l'exprime et on espère qu'on va inspirer d'autres personnes. Et puis chaque fois qu'on apprend quelque chose, on l'offre gratuitement. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, de quoi je viens parler, c'est de la comptabilité, notre comptabilité bois, parce que chaque fois qu'on utilise du bois, d'une quelque forme que ce soit maintenant, on est parfaitement capable de le tracer, et on replante le nombre d'arbres, et précisément le nombre d'arbres qu'on en a utilisé. Bon, ça, on a développé tout ça, mais on va le donner gratuitement à toute personne qui le demandera. Comme on l'avait fait il y a 8 ans, une comptabilité carbone pour les entreprises, et je crois qu'on a été la première entreprise à faire ça. Oui, vous avez fait. Une fois qu'on l'a eu fait, c'est un truc tout simple, qui fait tout ça, mais qu'on a offert gracieusement, parce que ça fait partie du jeu aussi, c'est de partager les meilleures pratiques avec tout le monde. Alors, une question de Marco66. Quel a été votre parcours avant de devenir PDG de Nature et Découverte? Comment vous est venue l'idée? Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, mais rentrons Bon, un peu alors plus dans écoutez, le moi détail. j'ai deux formations. J'ai l'école de la nature, puisque j'ai besoin de la nature pour me construire. Spirituellement, de mon équilibre moral, la nature est absolument fondamentale. Donc c'est ma première construction. Ma deuxième formation, j'ai fait les meilleures écoles de commerce qui soient, que j'ai fait à Harvard. J'ai fait la Harvard Business School. Donc je sais comment marche le système. Voilà. Donc, ce qui vous explique pourquoi j'ai créé cette entreprise qui raccroche deux choses qui paraissent antagonistes, c'est-à-dire la nature qui est totalement en dehors du champ de l'économie, et puis les écoles de business qui permettent de savoir comment utiliser les rouages de l'économie pour mettre au service d'une cause qui vaille le coup. Question de Barbara. Participez-vous au concept de forêt durable? J'imagine que... Le procès de forêt durable, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt durable? La forêt durable, c'est une forêt... Une question voisine qui est peut-être plus précise. De quelle manière vous engagez-vous pour la préservation des forêts? Bon, il y a la compensation dont vous parliez tout à l'heure. La forêt, il faut quand même être assez précis. Dans la forêt, on a souvent dit la forêt durable, c'est-à-dire on coupe un arbre, on plante un arbre. Ça, c'est tous les forêts, la forêt gérée. Tout le souci, c'est... Donc ça, bien entendu, il y a des labels, comme le FSC, par exemple. Bon, et bien entendu, ça depuis bien longtemps, on essaie d'acheter que des bois qui viennent de forêts gérées, donc dites durables. Mais la durabilité, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, parce que la forêt durable, c'est aussi de ne pas planter que des arbres de la même façon. Parce qu'avec ces genres de concepts, on se retrouve avec des millions d'hectares de forêts qui sont tous avec des arbres tous pareils. Donc il n'y a plus de vie là-dedans. Donc on est maintenant dans un autre concept qui est la forêt diversifiée. Donc ça, ce concept est à inventer, est en train de développer. D'ailleurs, c'est la discussion qu'on aura ce soir avec Tristan Lecomte là, sur son projet Pure Project au Pérou, qui est justement de recréer une forêt primaire qui est en plus d'une forêt, d'une forêt qui fait vivre l'homme. Mais donc la diversité est très importante dans ce concept de forêt gérée. Alors, question de Viviane. Vivre autrement, tel est votre slogan. Estimez-vous avoir atteint cet objectif personnellement? Alors, vivre autrement, c'est un slogan qui est vieux, parce que je veux dire, on l'a créé il y a 12 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est plus c'était révolutionnaire parce que personne ne voulait vivre autrement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une aspiration. Je crois on se rend compte tous que ça va plus. Et donc, il faut changer le système d'idées, les systèmes de calcul, réinventer ce que c'est que le progrès. Le progrès, ça a été longtemps, le plus gros possible, le plus riche possible, le plus ceci possible, sans du tout prendre en compte les défauts de ce gigantisme. Donc, vivre autrement aujourd'hui, c'est certainement... c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est surtout changer les critères de progrès de la société, les progrès de réussite de la société. Ça ne doit pas être le plus riche, le plus gros, le plus puissant, la plus grosse voiture qui doivent tenir le haut du pavé.
Ce sont les gens qui ont le plus d'appétence pour l'autre, qui a le plus de... Qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution de gens comme Bill Gates ou Warren Buffett qui consacrent une large partie de leur fortune à de la philanthropie au-delà de la philanthropie, à des choses comme celles liées au développement durable? Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui est forte et qui est déterminante? Ou est-ce que c'est finalement que des individus? Bien, la philanthropie est d'abord, c'est un système très, très, très américain et qui vient d'une philosophie protestante. Oui, tout à fait, oui. Hein, ou juive, d'ailleurs. Qui est de dire, nous avons beaucoup reçu de la société, nous devons rendre à la société. Et nous ne devons pas être quelqu'un qui crée des impacts négatifs. Mais c'est très vieux aussi, même chez nous, en France, hein, dans le vieux pays catholique, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Quand on avait des patentes dans le temps, c'était, je te permets de faire d'avoir une activité économique, à condition que tu ne démolis pas la planète et que tu fasses du bien aux gens dans ta communauté. Et c'est le grand principe, c'est le principe de communauté. Je crois qu'on a trop oublié de s'occuper des gens autour de soi. Et parce qu'on a fait des grands ensembles multinationaux, internationaux, donc on ne se connaît même pas. Donc je pense que la philanthropie, c'est bien s'occuper des gens autour de soi. Et que si on habite une ville, une communauté, et bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de pauvreté autour de soi, que les gens autour de soi soient éduqués, etc. Je pense que celui qui a le mieux réussi dans une communauté doit s'occuper des autres. Très bien, merci beaucoup François Lemarchand, c'était un plaisir d'avoir votre enthousiasme sur ce plateau, merci beaucoup. Plaisir partagé. Bonne fin de conférence et à très bientôt j'espère, au revoir.